Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Frédéric. Gwen. Moi, c'est Cathy. Je m'appelle Laurent. Bonjour, je m'appelle Sandra. Mon nom c'est Fred. Alors, je vais vous parler du judo. Bon, le mot judo, ça vient de do-ju. Le do, ça veut dire voix. Ju, ça veut dire souplesse. Donc, judo, ça veut dire voix de souplesse. Ça a été inventé par Manjiro Kano, qui a inventé le judo en 1882, qui est ceinture blanche-charge 12e dan, et qui est blanche-charge 12e dan de judo, que lui appartient à la ceinture rouge 11e dan. Pour vous dire que pour les jeux pareils de N4, moi je vois de médailles d'or. Si je joue pas les pénalités, les pour être en or, la bleue de nous va être en or. Après, celle Clergy en bronze et Fanny Posti Estelle en bronze. Voilà. Juste pour vous dire que moi je fais du judo, je suis ceinture orange. Et pour l'instant j'ai arrêté. Mais bon, c'est clair, quand on est judoka, quand une ceinture acquise, elle est acquise. On fait un cours, si on n'a pas fait de judo, on n'est pas judoka, mais si on fait un cours en ceinture blanche, on est judoka. Voilà. Je vais maintenant. Ok, c'est Gwen, Ice Cream, ma puce. Je t'aime, je sais pas, c'est de l'amour. Avec ma couleur charbon. Golf, j'étais ici à soupape. Fume une clope, sympa balle, comme les 50 cents. L'avenir tracé, bye boy, Rouen joué un bitches. Bon comme le Togo, veux-le ma gauche, pas la bouche. Prends la douche. Pépé Calmin, il a bouffé de bédo. Quoi ma gueule. Ramène-moi des fraises et champagne. Le rêve des jeunes, c'est la vago, pas barjo. Peace. Big up à Don Chua, Dadou. Peace. Moi, c'est Cathy. Tati Cathy. La Tati de tous les petits. J'aime bien raconter des histoires de blagues. Ouais, j'ai des blagues, mais elles sont un peu crado. Ouais, mais elle est comme elle fait rire. Vas-y. C'est un clodo, berger de la Garonne, il dort sur un banc. Et avant de dormir, tous les soirs, il fait la manche. Tous les soirs, il s'achète un pack de crocs. Un pack de crocs. De Cronenbourg, quoi. Il se bourre la gueule. Comme il veut rester propre pour pas qu'on le vide. Pardon. Comme il veut rester propre pour pas qu'on le vire, il nettoie, il jette la canette, il met la tête dans la première bouée et pouf, il s'endort. Comme ça. Et il y a un petit PD qui passe, il dit ouh, c'est joli petit cul, oh, je vais me le faire, je vais me le faire. L'autre, complètement bourré, il ne se réveille même pas. Tout ça pendant une semaine. Au bout d'une semaine, il va à une épicerie de nuit, il dit je préfère la Del Scott parce que la croix, elle fait mal au cul. Laurent. Moi aussi j'ai une blague à vous raconter. Je vais vous raconter quand même la meilleure. Pour ceux qui sont des années 90 comprendront la blague. Ceux qui ont en plus ne pourront pas parce qu'il y a une référence à ce que je vais vous raconter. Cette référence était une histoire qui s'est passée il y a au moins 10-20 ans en Espagne, en Galice. La Galicia, la Bretagne espagnole. Et il y eut, avec l'usure du temps, du vent et de tout ce qu'il s'entraînait, l'ouverture. On était au niveau, on parlait d'un comment dire, un paysan qui avait tout le bétail, etc. Et vivait de ça humblement. Et avec les intempéries et à force, il n'y eut qu'une chose qui bougea, celle de la porte de l'âne. L'âne a regardé et a vu, lorsqu'il y a eu un grand vent un jour, a défait la porte de la clôture et l'âne s'en alla. Le paysan était surpris mais était heureux pour lui. Cet âne partit alors à sa liberté et rencontra nombreuses troupes de troupeaux de chevaux. Des trentaines, quarantaines, 45. Et il en avait trouvé plein durant les 5 années de sa vie. Un jour, lui qui connaissait un peu le souffle du vent et ses caractéristiques, ça veut dire tout ce qui était orageux, et avec sa vision de ce dernier groupe
de troupeaux qu'il avait vécu, avec qui qu'il était en train de traîner derrière, même s'il avait, grâce quand même à cette expérience, gagné du galon au niveau de sa course. À un moment donné, il entendit cet orage arriver et le ciel s'assombrit d'une façon ténébreuse. Nous ne voyions que du noir. Il n'y avait que très peu de lumière. Et tout était recouvert. Et les éclairs commençaient à taper. Et un éclair a tapé près d'un de troupeaux de chevaux et parti. Ils sont partis. Comme ils étaient dans la Gaïsse, il y avait les falaises pas loin. Et l'âne courut plus vite que les chevaux parce qu'il était au niveau de sa localisation. Il était le mieux placé pour casser cette trajectoire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a sauvé un troupeau de chevaux. Et c'est pour ça que l'on dit, parce que c'est comme ça qu'ils ont trouvé le slogan, Pedro l'âne. J'avais oublié de dire qu'il s'appelait Pedro. Pedro l'âne arrêtera la chute des chevaux. Portez-vous bien. À bon entendeur. À plus tard. Alors voilà, je m'appelle Cathy, je suis chanteuse professionnelle et je vais vous chanter une chanson. Esta mañana ya no me acordaba cómo tú clavas mis dedos, esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando me acariciaban el pelo, pero hacen un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo, de cada ascensor donde cada noche me subas al cielo. Tengo hoteles invernadero donde seguro algo efímero. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. La radio. Heureux de vous accueillir ici. Moi, je peux dire si, juste à quelques degrés. C'est tout le monde qui se retrouve dans l'hôpital psychiatrique comprendra ce que je dis dans les degrés. Il y a des personnes qui sont agréables, il y a des personnes qui sont... On est tous des êtres humains et même les infirmiers sont des êtres humains. Et on n'essaye pas de faire de standardisation d'infirmiers. On ne fait pas comment je disais, on met pas un infirmier dans un cadre de pensée. Ils restent quand même avec leur personnalité, leur façon d'être dans la vie, même si c'est le professionnalisme qui se coud à eux, qui rentre en eux. Mais ça n'empêche pas qu'ils aient leur impartialité des fois. Moi je dis, ce n'est pas question de harcèlement. Moi je suis au niveau des Cervantes, j'ai de la chance, les infirmiers sont bons, des fois, quelquefois oppressants, mais pas oppressants comme on peut le dire dans d'autres cas. Parce que je sais que Marchand est une bonne bâtisse et que d'autres lieux sont peut-être beaucoup plus durs à vivre. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Moi je dis il faut les enfermer, les rééduquer ou les castrer. Alors toi, tu parles vraiment des mecs. Ah oui, moi je parle des mecs qui violent une femme à mort et qui étranglent, ou je sais pas. Moi, par rapport au harcèlement sexuel, donc on parle. Voilà. Et moi j'ai été violée 18 fois. Et je me suis fait une philosophie pour rester heureuse. Parce que... Et c'est... Ouais. Ça m'a détruit complètement. Mais je sais comment ça se passe. Je suis médecin psychiatre. Comment tu expliques, toi, qu'il y a autant de violence masculine? Il n'y a jamais eu autant. Mais comment tu l'expliques? Je l'explique pas. C'est la violence, c'est le manque d'amour, le manque de culture, le manque
de joie, de paix, d'amour. Mais oui. Et il manque de ça tout le temps, partout. Tu vas au 18, c'est une jolie veine, mais ils te font l'entrée à 10, 20 euros. On peut pas y aller. Moi, je peux pas aller au théâtre, je peux pas aller au cinéma, moi. Bonjour, je m'appelle Sandra, vous êtes le bienvenu. Des petites choses à nous raconter Oh, ben je fais un peu la vaisselle, là, j'aide au pavillon. Puis je fais un tricot en point de riz. Parce que ça est un moment difficile, il faut voir le bleu du ciel. Non, mais harcèlement, c'est comme ça, il faut accepter de faire sa vie aussi. Vous savez... Il ne faut pas toujours être négatif. Il faut accepter de faire sa vie. Bref, c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez, ça arrive. On est tenté dans les bureaux. Moi, je travaillais qu'avec des femmes. J'avais ma vie privée ailleurs. Je ne vais pas me plaindre, quand même, j'étais pas malheureuse. Il faut accepter quelque chose, faut faire plaisir aux gens de temps en temps, ça arrive. Pas tout le temps. Si on ne peut pas tout le temps, on ne le fait pas. Ça dépend des gens. Ça dépend de la morphologie, des tempéraments. Voilà. Je ne vais pas me plaindre, j'avais ma vie privée en dehors du bureau. J'avais demandé quand on m'a embauché, on m'a dit vous acceptez de sortir avec quelqu'un du bureau. J'ai dit non, je veux ma vie en dehors du travail. Voilà. Moi, j'ai fini de parler. Je fais des tricots. Je fais des tricots en points, j'invente les points, je me prends les points. Vous savez, j'ai un magazine de points différents avec plusieurs modèles et je me les crée. Voilà. Donc, il n'y en a aucun qui est pareil. Et vous en faites régulièrement, du coup? C'est long à faire, il faut de moi pour faire un pull. Quand je prends un point compliqué, quand je prends de la laine pas chère, je fais des points compliqués, comme ça c'est joli. Quand je prends de la laine d'une gamme au-dessus, je fais des points simples. Parce que c'est pas la peine de charger, il faut que ça reste de couture. C'est bien de se faire les vêtements, même je me fais les ourlets, je me fais les rideaux. Voilà. Et ça pourrait pas être une activité à proposer ici il y en a qui le font, mais c'est pas moi. Hein. Moi, je suis pas infirmière, je suis hospitalisée. Voilà, c'est gai, quoi. Il faut rire un peu. Il faut rigoler un peu. rigoler. De toute façon, je suis dans la merde. Alors, Moi, je voulais parler de l'amour. Je trouve que c'est agréable quand on est amoureux, on a le cœur gai, on a des petites fleurs le matin, avec un petit plateau déjeuner, un gros bisou. Tu connais ça, tu l'as fait? Non. Moi non plus. La condition féminine. Je vis d'une autre génération, je suis plutôt esclave. Moi. On avait un esclave. Moi, quand j'étais au bureau, j'avais mon copain, il me faisait le déjeuner quand même, il me préparait le déjeuner. Voilà, il me préparait du thé anglais avec des zestes d'orange, avec de la confiture, la marmelade d'orange anglaise. C'était très bon. Mais franchement. Après, il n'y avait pas une grande égalité entre hommes et femmes, tu dis. Déjà que je pointais mon nez, que j'étais jeune et que j'avais un bon niveau, ça ne faisait pas que des amis. Voilà, franchement. Tu étais consciente, quoi Oui, j'étais consciente de mon travail. Tu as toujours été consciente Je travaillais beaucoup. Déjà, quand j'étais jeune, je partageais avec les gens. J'étais contre l'inégalité et les injustices. Mais tu as l'air de dire que tu n'as pas rencontré l'amour. Si, j'ai rencontré, j'étais très heureuse en amour. J'ai rencontré le grand amour, mais après, pour s'en remettre, c'était plus fade. Voilà, les choses étaient plus fades après. Voilà. Montée haut. Je ne suis pas montée haut, mais je suis montée dans l'harmonie, dans le bien-être qui me convenait à moi à un certain moment. Voilà, je l'ai partagé avec quelqu'un, ça m'a donné un peu d'amour. Voilà. On parle bien. Voilà. Il faut parler. Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Un peu d'harmonie, un peu. Bon, moi je voulais vous dire que quand même on est hospitalisé là. Oui. Ça serait bien qu'on nous fasse des sorties pour voir autre chose. Bon, l'arbre de Noël, la Nouvelle-Garie par exemple. Tu penses que ce serait pas mal de faire une sortie, de proposer une sortie. Voilà, Victor Hugo, faire des choses comme ça, des choses qui changent. Ça dépend ce qu'on regarde, ça dépend ce qu'on prend, on peut se faire plaisir. Moi j'ai travaillé dans ma vie, j'ai pas rien foutu. Maintenant que je suis au chômage, je suis obligée d'acheter des vêtements de taxon. Quand je travaillais, je m'achetais en boutique. Où j'étais, il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait pas de supermarché. Maintenant, j'achète un supermarché.
mon pouvoir d'achat a baissé. Franchement. Ok. Je vous souhaite une bonne journée. C'est Gwen, le 9-3. Mettez le masque et restez en bonne santé. Peace. Hey, brother, sun is shining, the weather is sweet, yeah. Want you on the move, your dancing feet, yeah, to the rescue. Here I am, I don't want no them if you can. Here I stand, whoa, whoa. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Faites attention s'il vous plaît. Maintenant c'est l'après-midi. À bientôt c'est le coucher du soleil. Il va pas se soulever. Prenez soin de vous. Je suis là pour vous réveiller. C'est ce qu'on appelle. Venez vers moi, vous serez accepté. Toute l'humanité, vous serez en perdition. Si je m'embêtissais, vous serez des orphelins. Pensez à vos petits. Ils sont gentils, ça que nous, je le conduirai au paradis. On va s'arrêter là. Ton prénom? Najib. Bon, alors moi je suis content de Marco qui vient nous voir parce que ça fait plaisir aux gens aussi. Et j'aimerais bien dire ou faire n'importe quoi, c'est-à-dire par exemple me lancer dans une chanson encore pour vous émerveiller. Mais je vous laisse sans thème parce qu'on m'en a pas laissé. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Portez-vous bien s'il vous plaît et faites attention à l'hiver. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.